Bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Princesse Coquetterie, je vais très bien par la toute puissance de Dieu et j'espère vraiment de même pour vous et je vous le souhaite aussi. Alors, aujourd'hui, je viens aborder le thème avec vous sur pousse Dieu à considérer ton cas. Pousse Dieu à considérer ta situation, ton cas à toi. Pousse Dieu à considérer ton cas. Mais avant de commencer, pour ta petite contribution, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à la partager. Partage cette vidéo autour de toi. Laisse-nous un commentaire. Ça fait plusieurs fois que tu viens, tu regardes les vidéos. Même partager, tu ne le fais pas. Pourquoi tu fais ça? Bon, ça, ce n'était pas l'ordre du jour. Alors, comment pousser Dieu? Comment on peut faire en tant qu'une femme qui attend sa grâce maritale, qui attend la grâce de l'enfantement, qui attend la grâce de restauration sur le plan de la santé, le plan des finances, qui attend la restauration dans toute la vie? Comment on peut faire pour demander à Dieu vraiment de considérer notre cas? J'ai envie de vous dire qu'il faut savoir vraiment que Dieu est engagé dans les causes de ceux qui poursuivent sa gloire. Dieu est engagé dans les causes de ceux qui poursuivent sa gloire. L'erreur que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, on a souvent tendance à chercher d'abord notre propre gloire. On veut faire des choses pour nous plaire à nous, pour avoir des titres, pour avoir ci, pour avoir ça. Mais il faut savoir que c'est une grosse erreur. Cherche avant tout la gloire de Dieu et par-dessus tout, il te donnera tout. Alors, il faut vraiment... Pourquoi je te dis de chercher la gloire de Dieu? Parce que lorsque tu cherches la gloire de Dieu, il te fait passer à une autre dimension dans ta vie. Dieu attend que tu l'exauces. Parce que d'habitude, nous pensons toujours que c'est nous qui devons attendre de Dieu pour qu'il nous exauce. Sauf que Dieu nous attend aussi. En tant que cette femme-là qui est en attente de grâce maritale, cette femme-là qui est en attente d'avoir vraiment la paix dans son foyer, en tant que cette épouse-là, à l'exemple de la femme du Proverbe 31, cette épouse qui réussit dans tout ce qu'elle fait, qui tout ce qu'elle touche, ça marche. Cette épouse qui s'est vraiment investie, cette épouse qui est pieuse, Dieu nous attend par notre obéissance à l'exaucer lui. Il nous attend à ce petit tournant-là. Et essaye de le faire. Tu vas voir les miracles qu'il va opérer pour toi. Donc, pour que Dieu vraiment considère ton cas, tu dois tout faire pour sa gloire. Et pourquoi tu dois tout faire pour sa gloire? Dieu vraiment a une vision pour toi. Tu dois tout faire pour la gloire de Dieu parce qu'il a une vision pour toi. Mais nous, êtres humains, nous sommes souvent trop pressés. On est trop pressés de voir ce qui se passe chez les autres. On est trop pressés de voir les réalisations des autres. On est trop pressés. On veut vraiment faire les choses avant l'échéance de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi je t'exhorte par cette vidéo vraiment de demander à partir d'aujourd'hui à Dieu de considérer ton cas. Parce que ton cas est exceptionnel. Chaque cas est exceptionnel. Chaque situation est exceptionnelle. Chacun a son parcours de vie. Chacun a son histoire de vie. Ne regardez pas aux choses des gens. Ne regardez pas aux gens. Vous ne connaissez pas les défis auxquels les gens sont confrontés. Vous ne connaissez pas leurs témoignages. Vous ne connaissez pas en fait leur vie. Vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne savez pas pourquoi Dieu bénit certaines personnes et pour certaines personnes il retarde. Vous ne savez pas pourquoi pour certaines personnes même sont inexaucées. C'est pourquoi aujourd'hui je te demande vraiment, dis à Dieu, à genoux toi tu dis à Dieu, me voici Père, aide-moi, considère mon cas. Et pour cela tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Dieu a vraiment une aspiration pour quelqu'un, pour la personne, pour la fiancée, la future épouse et pour l'épouse même. Il a vraiment une aspiration
pour cette personne qui attend vraiment la manifestation de Dieu et non des hommes. Il faut savoir que Dieu t'exauce par ton obéissance. Dieu, il peut te donner tout ce que tu veux, mais quel est ton degré d'obéissance aujourd'hui? Quel est ton niveau d'obéissance à Dieu aujourd'hui? Je ne parle pas d'obéissance aux hommes, mais je t'interpelle sur l'obéissance à Dieu. Comment tu manifestes toi l'obéissance à Dieu dans ta vie quotidienne, dans ta relation avec les autres, dans tes gestions, dans ta façon de faire, le comportement, comment tu te comportes envers tes enfants? Dieu passe par plusieurs choses autour de toi pour t'amener à l'obéir. Mais comment toi tu réponds à cet appel-là? C'est de ça il est question dans cette vidéo. Tu dois vraiment te caler dans la vision de Dieu. Tu dois t'aligner. Si tu veux que Dieu regarde ton cas, si tu veux que Dieu considère à jamais ton cas, aligne-toi, aligne ta motivation de prière vraiment sur la motivation de Dieu. Aligne ta vie vraiment sur la conduite de Dieu et du Saint-Esprit. Il faut savoir que cela va vraiment provoquer une accélération de l'exaucement de tes prières. Cela va provoquer une avalanche de l'exaucement de tes prières auprès de Dieu. Vraiment, il y a des personnes vraiment que le Seigneur veut visiter. Il y a des personnes que le Seigneur veut vraiment les exaucer en ce deuxième trimestre de l'année 2021. Mais il y a aussi des personnes que le Seigneur veut vraiment les bénir. Mais où place Dieu dans ta vie quotidienne? Où as-tu mis Dieu par rapport à tes challenges, par rapport à tes envies, par rapport à tes petits péchés mignons? Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Il n'est même pas de mon devoir et même pas de ma responsabilité. Mais moi-même, je connais mes petits péchés mignons. Où sont les tiens et qu'en as-tu fait de ça? Et par rapport à ces petits péchés mignons que tu es dessus depuis des années là, Dieu te demande aujourd'hui vraiment de quitter ces péchés-là pour recevoir ton exaucement. L'exaucement de ta grâce maritale, l'exaucement de toutes tes prières, l'exaucement en fait de voir tes projets entrepreneuriaux vraiment passer à une autre dimension éclore, l'exaucement de voir tes finances qui vont exploser. Mais quand est-ce que toi-même tu vas accepter de prendre la décision pour quitter ces petits péchés mignons? Toi-même qui me regardes, tu sais de quoi il est question. Tu sais ces péchés mignons-là. Tu sais au fond de toi. Tu sais dans ton cœur ce que tu fais qui ne glorifie pas le trône de Dieu. Mais quand est-ce que tu vas les quitter? En ce deuxième trimestre de l'année 2021 qui t'attend pour te bénir. Il attend que tu déposes tous ces sacs de péché à côté et que tu reçoives ta bénédiction. Si tu veux que Dieu considère ton cas en ce deuxième trimestre de l'année 2021, voilà, tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Tu dois quitter ces petits péchés-là qui retiennent ta grâce maritale, qui te retiennent dans le célibat long, qui te retiennent dans le concubinage. Le moment est venu pour toi. Voilà que tu as la parole. Il faut vraiment faire l'effort. Vous allez parfois voir deux personnes sur le même projet. Une personne va être exaucée et une autre personne ne va pas être exaucée. Et après, on va accuser que l'autre s'est monté, l'autre s'est descendu. Non, tout dépend de la motivation qu'avaient les deux personnes. La motivation en Christ, leur vie, leur cœur, leur intérieur, leur relation avec Dieu. C'est de ça il est question. On va donner deux projets et donner la même chance à deux personnes. Donner même les bonus dessus. Mais il y a une de ces personnes qui va revenir avec les bras vides. On va même lui accorder la deuxième chance. La personne ne pourra pas. C'est parce que tout simplement, l'autre personne qui ne parvient pas à faire, c'est parce qu'elle veut le faire pour sa propre gloire à elle. Elle est encore attachée. Elle est attachée par ces petits péchés mignons. Quitte ces petits péchés mignons-là pour que Dieu bénisse ta vase. Voilà. Implique Dieu dans tes affaires. Si tu as envie de voir tes affaires éclore, il faut que tu apprennes à impliquer Dieu dans tes affaires. Ce n'est ni
le grand-père de la famille, ce n'est ni la grand-mère de la famille, ce n'est ni la tante qui retienne tes affaires. C'est toi-même qui dois te décider d'impliquer Dieu dans tes affaires. Implique Dieu dans le souhait de tes projets pour voir tes projets exploser, passer à un autre niveau, à une autre dimension. Tu veux voir ta santé se rétablir, tu veux voir la restauration de ton mariage, tu veux vraiment que cet homme-là avec qui tu es en concubinage depuis des années, qui se positionne cette année et qui t'amène à la mairie, vous sortez de ce péché. Toi-même, tu dois faire l'effort, tu dois impliquer Dieu. Pas juste pour parler comme ça, Dieu est monté, Dieu est descendu. Non, ça doit passer par ton comportement. Ça va passer par la maîtrise, comment tu te maîtrises, tu maîtrises ta langue. Comment tu vas arrêter d'insulter cet homme, tu vas arrêter de le calomnier, tu vas arrêter en fait de le dénigrer, de le rabaisser. Ce n'est pas comme ça que tu vas avoir la grâce de Dieu, c'est comme ça. Tu dois travailler sur toi. Le problème, ce n'est pas toujours les autres, le problème, ce n'est pas toujours l'homme. En tant que femme, moi-même, j'ai eu à un moment donné à me remettre en question. Il faut apprendre à s'asseoir, se regarder dans la glace et travailler sur ses faiblesses. Il faut accepter de mourir à sa chair. Tu veux des résultats excellents, si tu veux des résultats excellents et que tu veux que Dieu considère ton cas, Dieu doit être au centre de ta vie. Dieu, tu dois mettre Dieu au milieu de tout, pas juste verbalement. C'est-à-dire, la relation doit être vraie et authentique avec lui. Poursuis d'abord la gloire de Dieu et il te donnera sa gloire. Soyons vraiment comme l'apôtre Paul. Acceptons de mourir. Il avait accepté de mourir à sa chair. Donc nous devons accepter. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux que Dieu accepte, il considère ton cas cette année et que ta vie change définitivement, tu dois accepter d'être comme Paul, comme l'apôtre Paul, mourir à ta chair, laisser tes petits péchés mignons de côté et passer à une autre dimension. Moi-même, j'ai eu à laisser moi-même mes propres péchés. J'avais le choix entre les péchés et ma destinée. J'avais plusieurs choix. La main de Dieu était là et ma destinée était là. Il a fallu à un moment donné que je choisisse le camp. Dieu nous demande de bien choisir notre camp. Il faut choisir. Soit tu prends la main de Dieu et tu laisses tomber définitivement le péché, ou soit tu continues avec le péché, tu viens tromper Dieu et tu crois qu'il ne te voit pas, sauf qu'il te voit. Laisse Dieu s'impliquer dans tes affaires. Laisse Dieu s'impliquer dans tes combats. Si tu veux que Dieu considère ton cas, tu dois désormais quitter les péchés et le laisser. C'est lui qui va s'impliquer dans tes affaires. Quand tu laisses Dieu s'impliquer dans tes affaires, toi-même tu vas voir comment l'exaucement de tes prières vont passer à un niveau exponentiel. C'est comme ça. Laisse Dieu saisir ton dossier cette année en ce deuxième trimestre de l'année 2021. Laisse Dieu saisir ton dossier. Laisse tout à Dieu. Laisse Dieu s'en charger de tes combats. Laisse vraiment Dieu. Si tu es fatigué du célibat, tu es fatigué du concubinage, tu es fatigué de la misère financière, tu es fatigué des problèmes de santé, tu es fatigué des calomnies des gens, tu es fatigué de la médisance, du mépris des gens, tu es fatigué partout, tu es vraiment fatigué des insultes, des moqueries. Soumets ton dossier, va déposer ton dossier à Dieu et laisse-le considérer ton cas. Si tu veux sortir du concubinage cette année, tu dois passer par l'obéissance à Dieu. Tu dois quitter le péché mignon. Je ne dirai pas sans cesse dans cette vidéo. Voilà. Laisse tout ça de côté. Si ce n'est pas par le manque de respect que tu vas faire avec l'homme avec qui tu es en ce moment, ce n'est pas le manque de respect qui va l'amener à ce qu'il concrétise le mariage. Avant de venir se plaindre que l'homme a fait ci, l'homme a fait ça, il ne veut pas se positionner. Commence-toi déjà à te remettre en question. Le manque de respect que tu as eu à lui faire depuis des années, il se trouve que c'est ancré, c'est aller rester dans son cœur, c'est aller en faire rester comme une boule
déroule dans son cœur. Sois ce genre de femme-là qui va te lever en ce deuxième trimestre de l'année pour dire que je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Je te demande pardon. Je te demande un sincère repenti. Qu'il accepte d'être avec toi ou de ne plus être avec toi, ce n'est plus ton problème. Tu dois faire ta part. Arrêtons toujours d'aller accuser les gens. Chacun doit apprendre dans la vie à porter ses casseroles. Chacun doit apprendre dans la vie à porter sa part de responsabilité. Tu veux soumettre ton cas à Dieu en ce deuxième trimestre de l'année. Tu veux que Dieu considère ton cas. Quelle est ta responsabilité dans ta vie depuis que tu es enfant jusqu'ici? Quelles sont les offenses que tu as eu à faire à Dieu? Quelles sont les offenses que tu as eu à causer autour de toi et que tu n'as jamais demandé pardon aux gens? Et les gens te retiennent dans leur cœur par orgueil. Tu ne veux pas te soumettre. Tu ne veux pas dire je suis désolé pour cette situation. Mais sauf qu'à cause de ça, les gens te retiennent. Va vers les gens dans ta famille, autour de toi, les amis, les gens que tu sais que tu as été injuste envers eux et que tu sais au fond de toi, même quand un problème se passe, on se connaît toujours, chacun connaît la vraie vérité. Et l'humilité d'aller dire je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'était passé il y a telle année. Et cette humilité-là, si tu ne peux pas faire ça, sache que tu ne pourras pas baigner dans le miracle de Dieu. Dieu t'attend à ce que tu vas faire cette démarche-là pour bénéficier de son miracle en ce deuxième trimestre de l'année 2021. Tu veux bénéficier, tu veux baigner dans le miracle de l'exaucement de tes prières devant Dieu. Tu veux qu'il considère ton cas, va demander pardon. Cela, allez demander pardon. Et puis, tout faire selon la gloire de Dieu et non selon notre propre gloire. Il faut savoir que cela nous permet de demeurer en permanence dans la faveur divine et dans la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand tu as su ça, quand tu sais que vraiment tu dois tout faire selon la gloire de Dieu et tu parviens en permanence à faire tout selon la gloire de Dieu, peu importe le jugement des hommes, parce que les êtres humains ont l'art de juger, mais c'est toi qui connais ta relation avec Dieu. Quand tu vas réussir à faire ça, tu vas voir comment tu vas demeurer partout. Tu vas demeurer dans la faveur divine. Partout, il va t'accorder sa faveur. Il va t'accorder sa faveur en toutes choses et en toutes circonstances. Dieu multiplie les grâces dans la vie des gens. Mais toujours il faut être dans la position de pouvoir recevoir ces faveurs et ces grâces-là. Il multiplie les réalisations et les promesses. C'est un Dieu de grande réalisation. C'est un Dieu de multiplication. Ouvre ton cœur et accepte ce que je viens de te dire par cette vidéo et va au combat. Ton combat en ce deuxième trimestre de l'année, c'est de travailler sur toi-même et de soumettre toi-même ton propre cas à Dieu. Soumets-toi ton propre cas à Dieu pour enfin avoir ta grâce maritale, pour avoir l'exaucement dans tes finances, dans tes affaires, pour voir ta vie éclore et passer à un autre niveau. Tourner le vieux manteau, dire au revoir à la misère, au revoir aux problèmes de santé, au revoir en fait aux pleurs, au revoir aux murmures. Sur ce, je vais devoir te laisser. Je te souhaite une bonne santé et je te dis à très bientôt. J'espère que je n'ai pas été très dure. Ce n'est vraiment pas le but. Donc voilà, je veux que nous tous nous grandissons ensemble. Moi-même après, je réécoute les vidéos pour voir ce qui est sorti. Ça me permet aussi de m'améliorer et de puiser les choses que j'ai pu dire aussi pour travailler sur moi. À très bientôt. Bye bye.